La comptabilisation de la paye te donne-t-elle des maux de tête? Ce ne sera plus le cas après avoir regardé cette vidéo. On va, dans un premier temps, voir les principales composantes de la paye en tant que charge ou dépenses au sein d'une entreprise. Deuxièmement, on va voir les différentes étapes de comptabilisation. Comptabilisation des salaires bruts, comptabilisation de la charge patronale, comptabilisation aussi du versement aux différentes parties prenantes. Let's go! Pour bien comprendre comment comptabiliser les charges de personnel, il est essentiel de savoir ce que ça coûte à une entreprise d'engager du personnel. Donc, lorsqu'une entreprise va embaucher, elle s'engage à verser un revenu à ses collaborateurs en contrepartie des services que ces derniers vont lui rendre. Alors, cette dépense que l'entreprise va effectuer va être de deux catégories. On aura des salaires bruts, parce que ces derniers, les collaborateurs, lorsqu'ils signent leur contrat, sur ce contrat, vont figurer les différentes catégories de revenus qu'ils vont, n'est-ce pas, percevoir. On ne va pas rentrer dans le détail de ces différentes catégories possibles, mais il faut noter que ce qui va figurer sur le contrat va être regroupé sous la notion de salaire brut. Mais l'entreprise ne paye pas qu'un salaire brut. L'entreprise supporte également ce qu'on appelle des cotisations patronales en vertu du respect de la loi. Elle va donc supporter les cotisations patronales qui sont de deux ordres. On a des cotisations dites sociales qui sont versées à des organismes sociaux et puis on a éventuellement, c'est pas forcé, c'est pas systématique, mais dans certains pays, on aura des cotisations aussi fiscales. Ça veut dire que l'entreprise va payer des impôts et des taxes du fait qu'elle est en train de verser un salaire à la fin du mois ou à la fin de la semaine. Donc parlons ici du salaire brut. On va noter ici que le salaire brut est une charge pour l'entreprise parce que c'est la rémunération des salariés. C'est ce que l'entreprise est supposée verser aux salariés. Cependant, l'entreprise, en vertu de la loi, a l'obligation de faire une retenue de ce qu'on appelle des prélèvements obligatoires. Mais ces prélèvements obligatoires sont à la charge du salarié. Et par conséquent, lorsqu'on va retenir les prélèvements obligatoires qui sont de deux catégories, il y a des cotisations qui sont sociales, il y a des cotisations qui sont fiscales, on ne reverse au salarié que le salaire net. Donc le salaire que percevra le salarié va être un salaire net. Net de quoi? Net des prélèvements qui sont à sa charge. Donc, le salarié va s'acquitter en vertu du fait qu'il encaisse un revenu. Il va s'acquitter des impôts. Donc, généralement, ce n'est pas le salarié qui va aller directement payer son impôt. Son employeur va collecter l'impôt et reverser à l'État à la place donc du salarié. C'est ce qu'on appelle ici des cotisations fiscales. Mais de l'autre côté, on a aussi des cotisations sociales. Ça veut dire que le salarié va cotiser une partie de son revenu, va être reversé à des organismes sociaux. Ce sont des organismes de protection sociale. En général, il s'agit d'entités publics qui vont donc collecter ce qu'on appelle ici des cotisations sociales afin de garantir la protection sociale des salariés et ensuite devoir verser ce qu'on appelle des prestations sociales. Un exemple de prestation sociale, c'est la pension vieillesse. Ça veut dire qu'un salarié a travaillé toute sa vie jusqu'à arriver à l'âge de départ à la retraite où il est dans l'incapacité de continuer à exercer une activité et il perçoit un revenu qu'on appellera la pension vieillesse. C'est l'organisme social qui lui garantit le versement de ce revenu-là. Il peut aussi arriver qu'un salarié fasse un accident de travail. Et bien, pendant le temps d'invalidité de ce salarié, l'organisme social versera à ce dernier un revenu de remplacement. Donc, on a ici différentes catégories de prélèvements qui sont donc retenus par l'employeur et reversés aux organismes dédiés. Et puis, le salarié reçoit ici le salaire net. Donc, on retient ici, pour cette première catégorie, que la première composante des charges de personnel, ici, c'est le salaire brut. Maintenant, en plus du versement de ce salaire brut, l'entreprise supporte ce qu'on appelle des cotisations patronales. Une partie de ces cotisations va être reversée aux organismes sociaux et puis une autre partie va être reversée à l'État sous forme d'impôts. Donc, c'est bien d'avoir à l'esprit ces deux catégories de dépenses ou de charges pour une entreprise. On a le salaire brut, mais on a également les cotisations patronales. Maintenant que ceci est compris, passons aux étapes de comptabilisation de la paye. Donc, première étape, on va comptabiliser le salaire brut. Pour ce qui est du salaire brut, vu que c'est une charge, donc lorsque l'entreprise emploie de la force de travail, de la main-d'œuvre et qu'elle rémunère cette main-d'œuvre, ça lui coûte quelque chose et par conséquent, tous les salaires bruts, on les passe dans un compte de charge dédié. Ici, on va identifier un compte de rémunération approprié et puis on va le débiter. On va porter l'écriture au débit pour le brut salarial. Maintenant, en fonction de votre réglementation, la numérotation pourrait
être différentes. Généralement, en fonction des catégories de paye, on peut avoir le salaire de base, on peut avoir la prime de rendement, on peut avoir les heures supplémentaires, on peut avoir des avantages en nature, etc. On va identifier le compte adapté. Il vaut mieux avoir un sous-compte pour chaque catégorie de charge et par conséquent passer l'écriture dans ce sous-compte-là. Tout compte fait, on va débiter un compte de charge et puis en contrepartie, on va viser 3 catégories de comptes. On aura le compte de rémunération due pour le net qui devra être versé aux salariés. Donc ici, on va le créditer. Ce sera ici le reflet de ce qui est dû aux salariés jusqu'au paiement. Tant que ce compte va être créditeur, ce sera l'indication qu'on doit de l'argent aux salariés. On a aussi le compte pour l'État, donc toutes les cotisations fiscales qui sont prélevées sur les salaires des employés vont rentrer dans ce compte. Et puis, tous les prélèvements sociaux, les cotisations sociales vont être portés au crédit du compte d'organismes sociaux. Alors, où prenez-vous toutes les informations qui vous permettent de comptabiliser ici le salaire brut? Vous allez les obtenir à partir de ce qu'on appelle un journal de paye. Donc, lorsque la direction des ressources humaines achève les travaux de paye, ils exportent du logiciel de paye un document appelé journal de paye qui va donc regrouper toutes les informations sur l'ensemble des salariés et sur l'ensemble des catégories de paye pour le mois ou pour la période concernée. C'est de ce document que vous pouvez extraire les informations vous permettant de passer cette écriture. Ensuite, la deuxième étape va être celle consistant à comptabiliser les charges patronales. Donc ici, vous allez identifier le compte de charges sociales adapté. Il est préférable d'en avoir un pour chaque catégorie de charges sociales. Vous allez donc débiter les comptes de cotisation sociale. Vous allez débiter les comptes d'impôts et taxes sur salaire. Là, nous parlons des impôts et taxes supportés par l'entreprise. Ça n'a rien à voir ici avec les cotisations fiscales qui sont effectuées par les salariés. Donc là, c'est à la charge de l'entreprise. Et puis en contrepartie, vous créditez les comptes de tiers concernés. Organismes sociaux pour les cotisations sociales patronales. Et puis État, impôts pour les cotisations patronales fiscales. Donc là, c'est pour la deuxième étape de comptabilisation. Lorsque l'ensemble de vos charges sont passées dans les comptes, vous pouvez ensuite, au jour du versement, ça veut dire ici c'est le jour par exemple où l'ordre de virement est émis, le jour où les différents chèques vont être élaborés au bénéfice des salariés, ou même le jour où un transfert par mobile money va être fait à l'endroit des salariés, on va venir ici solder le compte de rémunération dû. Ce compte était préalablement crédité. On va donc le débiter du net versé par le crédit du compte concerné. Ça peut être la banque, ça peut être la caisse, ça peut être le mobile money, etc., etc. Tout dépendra du moyen de paiement que vous avez retenu pour le versement des salaires. Le schéma que nous avons utilisé pour la comptabilisation du paiement des salaires, c'est le même que vous adoptez pour les autres paiements. Vous allez créditer un compte de trésorerie, par exemple ici pour le désintéressement des organismes sociaux, pour ce qui est de leur paiement. Vous soldez tout simplement les comptes que vous aviez au départ crédités pour constater la dette vis-à-vis de ces organismes sociaux. Là, vous les débitez, vous débitez ces comptes par la contrepartie des comptes de trésorerie. Vous faites pareil pour les comptes de retenue et de charges patronales fiscales. Pour ce qui est du montant dû à l'État, vous débitez tout simplement le compte et puis vous créditez ici les comptes de trésorerie. Maintenant, voyons rapidement un cas pratique qui montre comment vous pourriez, dans un contexte concret, comptabiliser ici la paye. Donc ici, nous avons le journal de paye d'une entreprise pour le mois de janvier, pour l'année N. On a ici le salarié A, salarié B, salarié C. Et puis, nous avons ici le total. Donc le journal de paye nous fait ressortir tous ces détails-là et nous fait ressortir ici le cumul. On a comme catégorie de paye, comme rubrique, on a le salaire de base, on a l'indemnité de transport, on a la prime de rendement, on a ici le salaire brut, on a ici le prélèvement social opéré sur les salaires au bénéfice ici de l'organisme de protection sociale CNSS. On a ici la retenue d'impôt sur le revenu. On a le net qui va être payé à chacun des salariés. On a le total. Et ici, nous avons la charge patronale sociale. Donc ici, dans notre exemple, on n'a pas de charge patronale fiscale. Première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va comptabiliser ici le salaire brut. Vous noterez que pour chacune de ces catégories
de rémunération, nous avons opté pour la création d'un compte dédié. Par exemple, ici, on a le compte de rémunération directe qui va permettre de comptabiliser le salaire de base pour la valeur globale. Si on avait des heures supplémentaires, ça passerait dans le même compte. Vous avez un compte distinct qui est choisi pour la comptabilisation des indemnités de transport. Donc, c'est important d'avoir des comptes distincts comme ça. Ça vous permet d'analyser l'évolution des flux dans le temps. Donc, c'est très important pour le suivi de la masse salariale pour pouvoir ensuite mesurer, par exemple, les écarts par rapport au budget de la masse salariale. Il est important d'avoir au niveau analytique cette catégorisation. Donc, ici, nous avons la prime de rendement, on a l'indemnité de transport. Ici, vous mettez le montant brut. Comme nous l'avons souligné, il n'est pas nécessaire de comptabiliser des éléments bulletin par bulletin. Si vous avez 500 salariés, si vous êtes dans une entreprise de 1000 salariés, ça va être une corvée impossible à réaliser. Il est souhaitable de passer votre écriture sur la base du journal de paye et vous passez donc votre charge globalement. Donc, ce n'est pas bulletin par bulletin que vous comptabilisez. Vous comptabilisez tout simplement les informations qui figurent dans votre journal de paye. Donc ici, vous débitez les différents comptes de charge. Vous constatez ici au crédit la dette vis-à-vis des organismes sociaux. C'est tout simplement ce que vous avez ici, 146 172 000. Et puis, vous allez constater le net, 1 289 000. C'est exactement ça. Donc là, c'est la première étape, comptabilisation du salaire brut. La deuxième étape sera de comptabiliser la charge pour ce qui est de la cotisation patronale. Ici, vous allez débiter le compte de charge sociale par le crédit du compte organismes sociaux pour constater la dette vis-à-vis de l'organisme social. Pour le paiement des salaires, vous allez ensuite, au jour du paiement de ce salaire-là, débiter le compte de rémunération dû par le crédit du compte de trésorerie, le compte banque, pour notre cas. Ensuite, pour le paiement des cotisations sociales, j'ai regroupé tout cela en une seule écriture, le paiement de la part salariée, de la part employeur. Vous pouvez tout regrouper au niveau de la trésorerie. Un seul chèque peut être émis pour payer ce qui est dû aux organismes sociaux, ou du moins à l'organisme social concerné. Ce sera un paiement pour chacun des organismes sociaux. Ici, vous avez le paiement pour les cotisations fiscales. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne manquer aucune vidéo pour t'aider à devenir la référence de ton département en compta et Excel.